Et le sur Radio, le plaisir d'accueillir un garçon formidable, Emmanuel Boidron, notamment propriétaire du château Corbin-Michotte, un excellent Saint-Émilion Grand Cru classé. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alain. Alors un mot sur l'histoire du vignoble, c'était il y a longtemps, c'est vrai, mais il a appartenu au prince d'Aquitaine, c'est quand même super chic ça, non? Oui, c'est peut-être chic, mais enfin, il s'est quand même passé beaucoup de choses depuis. Ouais, alors racontez-nous, aujourd'hui, donc combien d'hectares et quelles appellations vous avez? 7 hectares donc pour Corbin-Michotte. Nous avons également 30 hectares à Montagne-Saint-Émilion et 1 hectare à Pomerol. Alors, avant de zoomer sur vos vins avec Hélène Pio, on parle un peu du gel de printemps et du millésime 2017. Racontez-nous un peu les choses et les événements. Oui, parce qu'en 2017, il a gelé le 1er mai. Donc là, c'est passé. Oui. Mais il faut quand même savoir qu'il peut toujours geler jusque fin mai. Fin mai, quoi. Donc on reste quand même un peu craintif. Ouais. Et ça s'est un peu accentué, cette crainte dont on parlait, Emmanuel, au fil des années, ou avant c'est un peu plus régulé, si je puis dire? Oui, c'est un peu plus fréquent depuis une dizaine d'années. Ouais. Et là, il y a des zones gélifères, parce qu'on va aller jusqu'au bout sur le gel. C'est-à-dire que quand ça gèle quelque part, est-ce que ça gèle chaque année? Non, ça peut ne pas geler chaque année, et ça gèle effectivement sensiblement aux mêmes endroits, mais pas uniquement. Ce gel printanier est dû à un réchauffement dû aux bonnes températures que nous avons au printemps. Oui. Et qui font donc un gros décalage avec les températures polaires. Et donc on peut avoir, venant du nord, des vents glacés. Ouais. Qui donc peuvent geler la vigne. Et alors ce millésime 2017, Hélène n'était pas née, mais il donne quoi aujourd'hui en 2026 là? Eh bien, il s'avère que si on le goûte, ce millésime, il s'avère excellent. Donc c'est pas parce qu'il a gelé que forcément le vin est mauvais, voilà. Quoi, c'est ça? Parce qu'en fait, le gel, supprime toute la végétation qui s'est déjà bien déclenchée. Et donc, la vigne, dans le souci de bien faire et donc de se reproduire, va générer des bourgeons secondaires qui, eux, vont fournir donc du raisin, bien après, au mois de septembre. Mais si le cycle végétatif se passe bien, notamment la floraison, une bonne fin de printemps et un bel été... On peut avoir des grands vins, quoi. On peut avoir des grands vins. Ouais, alors bien évidemment, en petite quantité, puisque ce bourgeon secondaire va donner 1 ou 2 grappes, et des grappes plus petites. Mais ça n'empêche pas que si, après cela, les conditions météorologiques sont bonnes, pour le bon développement de la vigne. Qualitativement, ouais, on peut avoir quelque chose d'extraordinaire. Alors que si on compare par exemple avec le millésime 93, dont on a beaucoup plus entendu parler que le 2017, avec une récolte quand même en quantité suffisante, le résultat est beaucoup moins intéressant qualitativement, mais c'est quand même supérieur au millésime 2017. Oui, c'est ça, quoi. Hélène inférieur au millésime. Inférieur, bien sûr. Après, toute la difficulté quand on a très peu de bouteilles, comme sur le 2017, c'est que même si elles sont très bonnes, il faut arriver à l'équilibre économiquement. Et c'est compliqué quand on a beaucoup moins de bouteilles. Ah ben c'est pas des millésimes rentables, si je puis dire. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Mais par contre... il faut quand même dire que des dégustateurs avisés comme Michel Béthane se sont intéressés à ce millésime-là et qu'ils ont eu, pour certains crus, d'excellentes notations. Oui, donc quelque part c'est un bon plan quoi, pour l'acheteur, pour le consommateur. Alors, malheureusement. Voilà, donc, c'est toute la question. Petite quantité, pas très médiatisée, font que ces vins-là ne sont beaucoup moins chers que d'autres et finalement bien meilleurs que d'autres. Donc ce genre de millésime est une bonne affaire pour le consommateur. Est-ce qu'on peut encore en trouver aujourd'hui? Alors on peut en trouver encore aujourd'hui. Vous en vendez, vous? Pas beaucoup. Moi, il m'en reste un peu sur le peu que j'ai eu. Oui, c'est ça. Mais vous avez le week-end pour sonner. Mais voilà. Bon, alors, en appellation, donc vous avez Saint-Émilion, Satellite, Pomerol aussi, c'est ça? Pomerol et Satellite en Montagne Saint-Émilion et Saint-Georges Saint-Émilion. Hélène?
Donc effectivement, il y a des bons plans comme ça à Bordeaux, il faut le savoir, Oui. mais il faut écouter une vino pour être au courant, parce que en effet, Emmanuel Boidron le soulignait, il y a des millésimes comme ça qui sont pas assez mis en avant, et puis il y a aussi des idées qui ont la vie dure, genre à Bordeaux tout est cher, et particulièrement sur les grandes appellations comme Saint-Émilion, et donc c'est vraiment important. Alors, ça change un peu en ce moment, mais il y a quand même les idées perdurent quand même. Voilà, ça met du puis temps. C'est vrai, Hélène, on va le dire qu'il y a eu des vins qui étaient vendus très cher et qui étaient très moyens. Quoi. Absolument, Enfin, voilà. absolument. On peut citer quelques noms de domaines. Hein. On va pas le faire aujourd'hui. On va pas se faire beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Voilà, c'est le début du week-end, on va rester sympa. Donc, allez, on va se réintéresser à Corbin-Michotte. Alors, effectivement, on le disait, donc un domaine ancien. Vous êtes la 8e génération de la famille Boidron à faire du vin. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, et on est obligé de saluer Jean-Noël Boidron, très grand nom du vignoble, disparu en 2023. Merci. C'est lui qui a mis la main sur la pépite Corbin-Michotte en 1959. 54. En 54. Et la gamme de prix aujourd'hui, on est à combien à peu près, Emmanuel ? On est à peu près à 38-40 euros. 38-40 euros la bouteille, d'accord. Pour les millésimes récents. Ouais, et vous avez la chance d'avoir quand même quelques millésimes anciens. On parlait tout à l'heure du 2017, mais vous avez des éléments antérieurs, quoi. Hein. Oui, j'ai quelques millésimes anciens, mais bon, bien évidemment, en très faible quantité. Hein. Et est-ce que c'est accessible au grand public ? Parce que le problème souvent à Bordeaux, c'est qu'il faut obligatoirement passer par des grossistes, des cavistes, c'est un peu compliqué. De tout temps, dans ma famille, nous avons toujours servi les consommateurs particuliers, donc il n'y a aucun problème, il suffit juste de contacter la propriété pour servir des consommateurs particuliers. Via le site maisonboidron.com par exemple. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un très bon plan. Le classement des vins de Saint-Émilion, on va en dire un petit mot, Emmanuel, parce que voilà, ça a bougé, vous avez parfois été copains, parfois moins copains. On en est où aujourd'hui ? On en est qu'on prépare déjà le classement de 2032. 32. Puisque, c'est tous les 10 ans, c'est ça ? C'est ça, c'est tous les 10 ans. Donc le dernier était en 2022. Et que c'est un classement qui est obtenu sur les efforts qualitatifs, principalement, qui ont été réalisés dans les 10 dernières années. Donc c'est un travail de tous les jours pendant 10 ans. Bon, allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là sur ce millésime 2026 ? Parce que c'est vrai que Bordeaux souffre. Je ne sais pas vous comment ça se passe au niveau des ventes, mais c'est moins facile qu'avant, on va dire quand même. Hein. Mais Bordeaux souffre. Je crois que toute la viticulture française souffre. Hein. C'est malheureux. C'est dû principalement à une baisse de consommation planétaire. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut nous souhaiter ? Je ne sais pas, que les consommateurs se remettent à boire du vin plus que... Et du rouge aussi. Oui, du vin rouge, bien évidemment, et de préférence du Saint-Émilion. Et pour terminer, la température de service des vins, c'est important. Sur les millésimes jeunes ou alors un peu plus anciens, vous conseillez à quelle température, Emmanuel Boidron ? Non, mais quel que soit l'âge du millésime, je pense que il faut servir les vins vers 17-18 degrés. 17-18 degrés, là, on se régale. Ni trop bas, parce que quand le vin est froid, il se goûte mal. Et si c'est chaud, c'est encore pire. Hélène, un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement sur les vins d'Emmanuel Boidron ? Bien sûr, maisonboidron.com, tout attaché, comme ça vous en saurez plus aussi sur le Château Calon, Cantelose, le Mans des Laudets, enfin tous les autres domaines de la maison. Merci beaucoup Emmanuel Boidron, Hélène Pio, merci également à Fabien Duvaux ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de